Un temps où Dieu est en train de retourner les choses en place. Il a fait grâce à Donald Trump, qui est un président chrétien qui brandit la Bible, qui brandit la religion chrétienne et qui brandit la chrétienté. Donc une personne qui se prive des Saintes Écritures, qui se prive de l'excellence des Écritures, se prive de bien de ce monde. Alors je veux dire à quelqu'un ce soir, prenons bénédiction à cette parole, à cette Bible que le Seigneur nous a laissée. Ce beau livre. Ce beau livre qui mérite d'être médité, qui mérite d'être lu. Et c'est très important. Regarde ton voisin, dis-lui, la Bible est un bon livre. Alors je commence déjà à donner la définition de la Bible avec B majuscule. La Bible vient d'un vieux mot en hébreu qui s'appelle Tanakh. Et qui est l'acronyme qui désigne les trois grandes parties de la Bible juive. Alors quand on parle du Tanakh, on parle du Torah, on parle du Nevim et on parle du Turim. Vous voyez que c'est important d'écrire. Alléluia. Amen. Donc quand on parle de la Bible avec B majuscule, au commencement en hébreu ça s'appelait Tanakh. Et quand je parle de Tanakh, c'est T-A-N-A-C-H. Alléluia. Amen. Et ce livre juif signifie tout simplement la Torah, le Nevim, Torah, Nevim et Ketuvim. Ketuvim. Vous allez un peu trop rapidement. Je vais rapidement. Oui. La Torah, c'est T-O-R-A-H. La Torah, il y a T-O-R-A-H. Nevim, c'est N-E-V-I-I-M. Na Nevim, il y a N-E-V-I-I-N. Et Ketuvim. Ketuvim, c'est K-T-O-U. Na Ketuvim, il y a E-T-O-U. E-T-U. V-I-M. V-I-M. Et cette répartition correspond à l'Ancien Testament que nous avons dans la Bible. Le Nouveau Testament a combien de livres? Combien? Combien? Hein? Le Nouveau Testament? Répondez-moi. Hein? C'est ça combien? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc l'Ancien Testament 27 et le Nouveau Testament 39 livres. Alors ici on se servait de chaque première lettre de ces trois mots pour former le terme Tanakh. Donc Tanakh, Torah, Nevim, Nevim, N, et KH, c'est Ketuvim. Alléluia. Amen. Donc cela signifiait une Tanakh. C'est le livre de l'Ancien Testament. Et Torah signifie tout simplement enseignement. Quand on parle de la Torah,
c'est les enseignements. Kama nasema juu ya Torah inakuwa ni mafundisho. Enseignement en hébreu. La Torah, c'est les enseignements en hébreu. Na Torah inakuwa ni mafundisho mkiebrania. Et la Torah forme 5 livres de Moïse, Na Torah inakuwa naonesha vitabu le 5 ya Musa. qu'on appelle également Umash. Na tunaitwa mnamna ingine Umash. Vous, les 5 livres de Moïse, vous avez appris que ce sont le Tulifunda sisi tunaitwa Pentateuque. Pentateuque. Mais le 5 livres de Moïse s'appelle Umak. Umak ou Umash. Tunaitwa Umak wala ingine Umash. H-O-U. Inaitwa H-O-U M-A. na M-A C-H. C-H. De Hamesh qui signifie 5 en hébreu. Na Amesh inakuwa ni 5 mukiebrania. Donc Amek ou Hamesh signifie 5 en hébreu. Na Amesh mukiebrania inakusema 5. C'est que vous appelez aujourd'hui le Pentateuque. Ile shi tunaitwa leo Pentateuque. Alors ce qui signifie 5 en hébreu, Amek ou Hamesh. Tunaitwa Amesh. Alléluia. Amen. Ou encore Pentateuque, ça signifie Penta, qui signifie 5 en grec. Tunaitwa Penta inakuwa 5 mukigrek. Donc Pentateuque, Penta en grec, c'est Penta, Penta kwa grek inakuwa ni 5. qui signifie tout simplement 5. Tunaitwa 5. Alléluia. Amina. Et le terme Nevim Na ile msemo ya Nevim signifie le prophète. tunaitwa wanabii. On est ensemble, ça entre, hein? Tuko pamoja, ikunaingia Oh là là, ça entre, ikunaingia ça entre. inaingia. Je disais, Tanakh est l'ensemble de la Torah, du Nevim Tanakh inakuwa ni kuchangana kwa Torah et Ketuvim. na Ketuvim. Et ceci est l'ensemble de l'Ancien Testament. La ile inakuwa ni yote ya agano za kale. Alors, j'ai parlé de la Torah. La Torah signifie les enseignements. Na milisema Torah ni mafundisho. Alléluia. Et Amen. nous avons en d'autres termes, c'est Umash, Na- qui signifie le chiffre 5 en hébreu. Na Umash mukiebrania inakuwa ni 5. Ou Amesh. Ou Amesh. Ou Amek. Ou Amek. Et en grec, ça signifie le Pentateuque ou Penta. Na- 5, le chiffre 5. Mukwa grek wanaitwa Pentateuch wala Penta. Et nous avons dit ce qui constitue l'Ancien Testament. Nous avons aussi le terme Nevim. Na namna ingine banaitwa Nevim. Nous avons la Torah, nous avons Nevim. Tukuna Torah, tukuna Nevim. Est-ce que ça entre? Ikunaingia, Ça entre? ikunaingia. Si ça entre, levez vos mains. Kama unaelewa, unyoshe mikono. C'est pourquoi c'est très important d'écrire. Inakuwa ya lazima kuandika. Pour ceux qui ont une vision d'écrire des livres prochainement, d'écrire des livres, il est très important de rentrer à l'origine de ce mot. Unakuwa lazima kurudia mwanzo ya Donc nous avons parlé aussi de Nevim. Tutasemeza juu ya Nevim. Nevim signifie tout simplement les prophètes. Nevim ni kusema wanabii. Ça constitue ou ça correspond à tous les livres prophétiques qui se retrouvent dans la Bible avec B majuscule. Donc inakuwa ni vitabu ya wanabii, ilikuwa kitabu cha B majuscule. Donc Nevim, c'est les livres prophétiques. Nevim inakuwa ni vitabu ya wanabii. Et nous avons enfin le Ketuvim, Na tunakuwa na Ketuvim. qui signifie les écrits. Donc quand on vous parle de Ketuvim, c'est les écrits. Na Ketuvim inakuwa ni mandiko. Alors, ainsi la Bible dans son étymologie Na Biblia mfano wake signifie inasema le livre par excellence. kitabu cha kueneana. Donc vous pouvez dire, au lieu de parler de la Bible, vous pouvez dire le livre par excellence. Olea kusema Biblia unaweza kusema kitabu cha kueneana. Vous vous retrouvez au milieu des savants chrétiens, vous vous trouvez au milieu des théologiens, vous vous retrouvez au milieu de ceux qui sont élevés et qui connaissent la parole. Quand vous dites la Bible, ils vous disent, ils comprennent réellement, ils comprennent que vous êtes, comment est-ce que je Banaelewa ya dis? kusema unakuya Que vous êtes bas, huku chini vous n'avez pas étudié. akufunde. Mais quand vous parlez du livre par excellence, ils comprennent que vous avez étudié. Kama nasema unafika mbele ya watu wanabijua, wanasema
kitabu cha C'est kueneana quelqu'un qui s'y connaît. ni mtu anakuwa na ufahamu. Donc la Bible est un livre particulier qu'on appelle le livre par excellence. Biblia inakuwa ni kitabu cha kueneana. Alléluia. Amen. Donc l'origine de la Bible, c'est tout simplement un livre par excellence. Inakuwa ni kitabu cha kueneana. Quelqu'un me donne un amen. Amen. Alors aujourd'hui, nous allons parler des vrais noms de la Bible. Hapa tutasemezana juu ya majina ya kweli ya Car la Biblia. fois passée, nous avions dit que la Bible n'est pas un mot biblique. La Bible elle-même n'est pas biblique. Biblia haina mubiblia. Alors quel est le nom véritable de la Bible avec B majuscule? Na ni jina kani ya kweli ya Biblia na be munene. Alléluia. Amen. Plusieurs personnes appellent la Bible de diverses manières. Bamingi banaitwa Biblia mnamna ya kuachana. Et ce livre a été exceptionnel et c'est un livre différent de tous les autres livres. Inakuwa ni kitabu kinachana na vitabu vingine. 1. L'appellation de la Bible. Ya kwanza ni namna tunakuwa naitwa Biblia. La Bible est appelée les Écritures ou l'Écriture. Na Biblia tunaitwa mandiko wala mandiko. Le vrai nom de la Bible, c'est l'Écriture ou les Écritures. Tunaitwa mandiko. Parce que elle est l'œuvre du doigt de Dieu. Inakuwa ni kazi ya mkono ya Mungu. Ou encore parce que Dieu a soufflé sa pensée aux hommes Na Mungu akaweka mawazo wake kwa watu. pour qu'ils la mettent par écrit. Na juu watu waandike. Donc c'est quoi la Bible? C'est l'écriture ou les écritures. Na ni nini Biblia? Biblia inakuwa ni maandiko. Donc c'est l'œuvre du doigt de Dieu. Inakuwa ni kazi ya mkono ya Mungu. Dieu a soufflé cette pensée dans l'homme et l'homme l'a mis par écrit. Na Mungu akaweka mawazo wake ndani ya watu na mtu akaandika. Et ceci vous pouvez trouver dans 2 Timothée, Na ile mtaipata mwa Timotheo wa pili. chapitre 3, le verset 16. Mstari sura ya 3 na mstari wa 16. 2 Timothée 3, le verset 16. Tunakuwa Timotheo wa pili. 2 Timothée 3, le verset 16, il est écrit: tous les livres saints ont été écrits par l'aide de Dieu. Asema vitabu vyote takatifu vinaandikiwa kwa msaada wa Mungu. Ils sont utiles pour enseigner la vérité, Inakuwa lazima juu ya kufundisha ukweli pour persuader, na juu ya kunyolosha. pour corriger les erreurs, Kunyolosha makosa, pour former une vie juste. kuleta mfano ya haki. Alléluia. Amen. Donc, ce sont des écrits inspirés par Dieu Inakuwa ni maandiko inasukumwa na Mungu. aux hommes saints et qui les ont mis par écrit. Kwa watu watakatifu wanaweka maandiko. Et si vous lisez dans Actes des Apôtres chapitre 8 le verset 3, Na kama unasoma kitabu cha Tendo la Mitume, Actes des Apôtres chapitre 8 le verset 3, na kusoma kitabu cha Tendo la Mitume, Actes des Apôtres chapitre 8 le verset 3, il est écrit: inaandikiwa mais il y a eu Saul, kulikuwa Saul il veut détruire l'église, anapenda pomona kanisa, il va dans toutes les maisons, anena manyumba yote, il fait sortir les croyants, les hommes et les femmes, et il les jette en prison. anapenda kubamba bote waaminifu kutupa mgereza. Excusez-moi, Actes des Apôtres 8, j'ai confondu, Actes des Apôtres chapitre 8 le verset 32. Acte 8, 32. Comme kitabu cha Acte 8, 32. Acte 8, 32. Il est en train de lire ce passage d'Ésaïe. Anasoma ile mstari wa Isaya. Il est comme un mouton qu'on mène à la boucherie. Anakuya kama kondoo anapeleka kule Vous bushiri. voyez? Alléluia. Amen. Est-ce que vous avez compris? Unaelewa ile? Il est en train de lire ce passage d'Ésaïe, qui est les Écritures. Anakuwa anasoma ile maandiko. Il est comme un mouton qu'on mène à la boucherie. Anakuya kama kondoo anapeleka bushiri. Comme un agneau qui se crie, Si kama kondoo anapiga qui ne kelele, crie pas. ashipike kelele. Quand on lui coupe sa laine, Wakati wanakata il garde le silence. Les Avec écrits la d'Ésaïe. inakuwa ni maandiko ya Isaya. Alléluia. Amen. Et vous allez lire à la maison Jean chapitre 10, le verset 35, Mutasoma kunyumba Yohana sura ya 10, Luc 24, 27, Luc 24, 27, Matthieu 22, 29, Matthieu 20. Acte 18, 18, 24. Na mutasoma mtendo la Alors ce mot écriture vient du mot grec. na hii
msemo ya qui signifie tout simplement grave. inakuwa nasema grave. Quelqu'un peut dire avec moi grave. Grave. Dis encore grave. Grave. Grave qui signifie tout simplement écrit. Grave ni kusema mandiko. Donc le mot écriture vient du grec qui signifie grave, qui signifie écrit. Inakuwa nasema mandiko. Deuxième nom de la Bible, Na njina ya pili ya Biblia c'est les saintes écritures. inakuwa ni mandiko takatifu. J'aime bien les frères qui ont l'habitude de dire, au lieu de dire la Bible déclare, qu'ils disent les saintes écritures disent ou les écritures me disent. Na pale banduku wanakuwa nasema mandiko takatifu inasema Ou la parole excellente me dit. na neno ya kueneana Il est très important de le dire parce que la Bible n'est pas un mot biblique. na Biblia haina Biblia. Donc la Bible signifie dans les origines les saintes écritures. Inakuwa ni mandiko takatifu. Pourquoi? À cause de son caractère sacré. Inakuwa ni kule mfano wake ya utakatifu. En grec, cela signifie tout simplement, excusez-moi, les saintes écritures. Voilà, c'est ça. Les textes sacrés. Inakuwa ni mandiko takatifu. Troisième appellation de la Bible, Na njina ya tatu ya Biblia c'est les saintes lettres. inakuwa ni Même comme l'apôtre Paul adresse la lettre, je vous ai dit la fois passée, il y a une différence entre les épîtres et la lettre. na kunakuwa achanisho mukanda na kipanda mukanda. Quand on dit la lettre adressée à Timothée, ça veut dire c'est une lettre, une sainte écriture, ou les saintes écritures adressées particulièrement à Timothée. Kama nasema mukanda inakuwa ni mandiko inakuwa naangalia mtu Et mmoja. quand on parle d'épître, c'est adressé à une congrégation, à une église. Na kama nasema epître Les épîtres de l'apôtre Paul, adressés aux Galates, adressés aux Éphésiens, ça signifie adressé à une église. inaangalia kanisa mzima. Donc la parole ou la Bible signifie les saintes lettres. Inakuwa ni mukanda. C'est une expression qui vient du grec, Inakuwa ni msemo inatoka kwa Greek. qui veut dire hieragrammata. Inaitwa hieragrammata. 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 Dis encore avec moi hieragrammata. Hieragrammata. Et parle un peu plus fort, dis hieragrammata. Hieragrammata. Parle plus fort, hieragrammata. Hieragrammata. Et ceci est confirmé dans 2 Timothée, Na ile inakuwa kitabu cha Timotheo wa pili chapitre 3, le verset 15. na sura yake ya 3. Oui, tu connais les livres saints depuis ton enfance. Asema unajua maandiko takatifu tangu mtoto wako. Ils sont capables de te donner la sagesse. Inakuwa na uwezo ya kukaburia hekima. Cette sagesse qui conduit au salut quand on croit en Jésus. Na ile hekima inakupeleka kuokovu. Oui, tu connais les livres saints. Unajua kitabu takatifu. Et nous avons dit, la Bible s'appelle les saintes lettres. Na tulisema inakuwa ni mkanda Si takatifu. vous allez comprendre que l'apôtre Paul n'utilise pas la Bible, mais il parle des saints écritures Na hapa mtaelewa ou du livre saint. Mtume Paulo asitumikie msemo ya Biblia. Il va dire, tu connais le livre saint depuis ton enfance. Unajua maandiko takatifu tangu mtoto Donc nous wako. allons comprendre ici que Timothée n'a pas connu le Seigneur quand il a grandi. Il connaissait les saintes écritures ou la parole de Dieu depuis qu'il était Na enfant. Timotheo alijua maandiko takatifu wakati alikuwa mtoto. Et Paul va lui informer ou comment est-ce que lui rappeler pour lui dire que ils sont capables de te donner la sagesse. Na mtume Paulo anamkumbusha kusema anakuwa na uwezo kukaburia hekima. Et cette sagesse te conduit au salut et en croyant en Christ Jésus. Na ile hekima itakupeleka kuokovu mkuaminia Yesu Kristo. Donc la parole ou la Bible s'appelle les saintes lettres. Na Biblia ni kusema mamkanda takatifu. Hieragrammata. Tunaitwa mkigreki hieragrammata. Une autre définition de la Bible, le véritable sens le sens de la Bible, c'est les livres par excellence. Na namna nyingine tunaitwa kitabu kenekoneana. Simplement parce qu'aucun autre livre n'a autant d'influence que ce livre. Oh, gloire à Dieu. Namna nyingine hakuna kitabu kinakuwa na uwezo na nguvu kupita kitabu kinaitwa Biblia. Récemment, j'ai suivi l'ancien président français, Sarkozy. C'est Sarkozy. Rais wa zamani Sarkozy.
il était en train de dire que j'ai soif de rencontrer Jésus parce que depuis que je lisais des livres, il n'y a qu'un seul livre qui a traversé des générations et des générations. Sinapenda nikutane na Yesu ndio kuna kitabu kinatambuka bizazi na bizazi. Et la chose la plus précieuse, comme il dira aujourd'hui, c'est rencontrer ce Jésus qui est mort pour l'humanité entière. Et ce livre qui a dépassé les générations. Na hii kitabu kinatambuka miaka na miaka. Donc la Bible, c'est le livre par excellence, simplement parce qu'on n'a aucun autre livre n'a de l'influence comme la Bible. Hakuna kitabu kinakuwa na uwezo kama Biblia. C'est le livre le plus vendu au monde entier. Inakuwa ni kitabu kinauzishwa. Il n'y a pas un autre livre qui a été beaucoup vendu au monde comme la Bible. Hakuna kitabu ile kinauzishwa mara mingi kama Biblia. Donc la Bible, c'est les saintes lettres. Inakuwa ni mikanda takatifu. La Bible, c'est la parole de Dieu. Na Biblia inakuwa ni kitabu cha Mungu. Parce qu'elle est le résultat de la volonté exprimée de Dieu pour le bonheur de l'homme. Inakuwa ni matokeo ya mapenzi ya Mungu juu ya mtu. Je répète, la Bible, c'est la parole de Dieu. Biblia inakuwa ni neno la Mungu. Parce qu'elle est les résultats de la volonté de Dieu exprimée pour le bonheur de l'homme. Inakuwa ni matokeo ya mapenzi ya Mungu juu ya baraka ya Donc, Mungu. sœur Anita, vous ne pouvez pas voir la volonté de Dieu, vivre la volonté de Dieu sans la parole de Dieu. Hamwezi kuishi mapenzi ya Mungu bila neno la Mungu. Il est impossible d'avoir le bonheur sans la parole de Dieu. Haiwezekane kupata baraka na bizuri bila neno la Mungu. Et ma prière ce soir, que Dieu intensifie la soif de la lecture de sa parole dans nos cœurs. Maombi yangu juu yenu ni Mungu aongeze kiu ya Ma kusoma prière neno ce la soir, que Dieu envoie son Esprit Saint, qui nous aide à méditer, à lire la parole de Dieu, et que Dieu suscite notre esprit comme l'esprit na Mungu de ceux des chrétiens libérés. Mungu atukaburie kiu na nguvu ya kusoma kawa kwa Kristo wa kupere. J'ai pas entendu un amen bien. Sisikia amina mzuri. Je déclare et prophétise que la soif de la lecture de la parole de Dieu soit dans nos cœurs dans le nom de Jésus. Ikwenda na moyo wetu mchina la Que Yesu. Dieu me donne des frères et des sœurs, des mamans, des fils et des filles qui aiment la parole de Dieu, qui la méditent jour et nuit. Ainsi, le bonheur viendra dans ta vie. Mungu alikaburia banduku na batata bala kusoma maandiko na chupi nzuri na baraka itakuwa maisha yenu. Bill Clinton, comment est-ce que c'est? Non, c'est Bill Clinton. Il a été aussi président des États-Unis. Oui, oui. Bill Clinton a dit ceci. Bill Clinton akasema hivi. Aucun homme n'a lu la Bible en entièreté Hakuna mtu alisoma Biblia yote mzima et mourir pauvre. na akufe maskini. La parole de Dieu est une richesse. Na neno la Mungu inakuwa ni utajiri. C'est le livre par excellence. Inakuwa ni kitabu kinachoneana. C'est les saintes lettres de Dieu. Inakuwa ni mkanda takatifu. C'est les saintes écritures, parce qu'aucun livre n'est saint comme la parole de Dieu. Hakuna kitabu takatifu kama Biblia. C'est la parole révélée. Inakuwa ni neno yenye kufunguliwa. Est-ce qu'on peut acclamer pour les saintes écritures, pour la parole de Dieu? Est-ce tunaweza kushangilia juu ya neno takatifu? Donc la Bible est la parole de Dieu. Biblia inakuwa ni neno la Mungu. Dans Luc chapitre 11. Kitabu cha Luka sura ya 11. Luc chapitre 11, le verset 28. Tunasoma kitabu cha Luka sura ya 11. Il est écrit, Inaandikiwa. Luc 11, 28. Tunasoma kitabu cha Luka. Mais Jésus répondit, Yesu akajibu, dis plutôt, anasema, ils sont heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui lui obéissent. wanakuwa waheri wale wanashikia neno na wanatii. Donc Jésus n'utilise pas le mot de la Bible, mais dit ils sont heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu. Wanakuwa waheri wale wanashikia neno la Mungu. Donc la Bible est la parole de Dieu. Biblia inakuwa ni neno la Mungu. Et Hébreux chapitre 5. Na tunakuwa kitabu cha Ebrania. Hébreux chapitre 5. Hébreux chapitre 5, le verset 12. Hébreux chapitre 5, le verset 12. Hébreux 5, 12. Il est écrit, Inaandikiwa, vous aviez le temps de devenir des maîtres. mnakuwa na wakati ya kuya Mais maintenant vous avez besoin qu'on vous apprenne de nouveau les premières vérités de l'enseignement de Dieu. na lazima bamifundishe. Vous n'êtes plus capable de manger
de la nourriture solide. ambao wana uwezo wa kula chakula ya nguvu. Vous aviez besoin de la parole de Dieu. Mnakuwa lazima na neno la Mungu. Vous avez besoin du lait. Mnakuwa lazima na maziwa. Donc la Bible est la parole de Dieu. Na Biblia inakuwa ni neno la Mungu. Cinquième vérité, la Bible est les paroles de vie. Na Biblia inakuwa ni neno la uzima. Donc, au lieu de dire la Bible, tu peux dire il est écrit dans la parole de vie. Inachukiwa neno la uzima. Et ceci est confirmé dans Actes des Apôtres chapitre 7 le verset 38. Na ile inahakikishwa kitabu cha Tendo la Mitume. Actes des Apôtres. Tendo la Mitume. Actes des Apôtres chapitre 7 le verset 38. 7 le verset 38. Actes des Apôtres 7 le verset 38. Oh merci Saint-Esprit. Asante Roho Mtakatifu. Merci Saint-Esprit. Jésus va dire, je suis le Dieu de tes ancêtres. Asemila kuya Mungu wa bangambo ya. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mungu wa Yakobo, Ibrahimu. Moïse tremble de peur et il n'ose plus le regarder. Na Musa anatetemeka kwa woga na siwezi kumwangalia. Et le verset 38. Na mstari wa 38. J'étais en train de lire le verset. Nilikuwa nasoma mstari. Je disais Actes des Apôtres chapitre 7. Kwa nasema Tendo la Mitume. Le verset 38, excusez-moi. Quand le peuple était rassemblé au désert, wakati mataifa ikakutana mjangwa, Moïse était là. Musa akakuya kule. Il servait d'intermédiaire entre l'ange qui lui parlait anazosaidia kukutanisha malaika wale wanamsemezea sur le mont Sinaï pa mlima ya Sinai et nos ancêtres. na wankambo. Ainsi Moïse recevait de Dieu les paroles de vie pour le faire connaître. Na Musa kazopokea neno la uzima juu baoneshe. Donc la Bible est la parole de vie que Moïse recevait et transmettait au peuple. Na Biblia ilikuwa ni neno la uzima inatoka kwa Mungu. La Bible est appelée les paroles de vie. Biblia tunaitwa neno la uzima. Aucune personne qui n'a lu la Bible, la méditer, la mettre en pratique et vivre la mort dans sa vie. Hakuna mtu aliweza kusoma Biblia kuiweka mtendo na kuona lufu. Elle apporte la vie. Inaleta bushima. Et ce soir, toi qui écoutes cette parole de vie, reçois la vie dans tous les domaines de ta vie. Magharibi ya leo nasikia neno pokea Oh là là, bushima. reçois la vie dans tes finances. Pokea bushima. Reçois la vie dans tes études. Pokea bushima masomo. Reçois la vie dans ton travail. Pokea bushima mkazi yako. Reçois la vie dans ton Pokea corps. bushima mwili wako. Reçois la vie dans tous les domaines de ta vie. Pokea bushima matua yote. Et si tu me donnes amen dans ces paroles de vie, que la vie vienne dans tous les domaines de ta vie. Amina na bushima ingia maisha yako. La Bible est appelée parole vivante. Na Biblia tunaita neno la uzima. Parce qu'elle a un réel pouvoir de transformer. Inakuwa na uwezo ya kubadilisha. De transformer le cœur de celui qui lit les passages des Saintes Écritures. Inakuwa na badilisha mioyo. Oh, j'ai pas entendu un amen. Sikia amina mzuri. La Bible est la parole vivante. Biblia inakuwa ni neno la uzima. Parce qu'elle a le pouvoir de transformation. Inakuwa na uwezo ya kubadilisha. Elle transforme le cœur Inabadilisha moyo. de celui qui lit les pages. Inakuwa na soma mipipande. À cause du Saint-Esprit. Kupitia Roho Mtakatifu. Quand il est écrit la parole que je vous ai dite est esprit et vie. Asema hii neno mimi naambia na pia roho na bushima. En d'autres termes, toutes les personnes qui méditent, qui lisent la parole, reçoivent l'onction et l'Esprit de Dieu. Pale wote wanasoma Biblia wanapokea On upako. ne reçoit pas l'Esprit de Dieu seulement dans les jeûnes et dans la prière. Atupokea roho mpaka maombi na kufunga chakula. On reçoit aussi l'Esprit Saint par la lecture de la parole. Tunapokea Roho Mtakatifu kusoma Biblia. Alors que Dieu remplisse toutes les personnes qui lisent sa parole. Parce qu'elle s'appelle la parole vivante. Qui me dit amen. La Bible est appelée aussi la loi. La loi. Regarde ton voisin, dis-lui la loi. Dis-lui la loi. Je répète, l'autre thème, c'est les ABC de la foi. La base de la vie chrétienne. Tous les enfants de Dieu doivent connaître ces choses. La Bible s'appelle la loi. Quelqu'un peut nous lire dans Matthieu chapitre 5, le verset 18, rapidement. Le premier à trouver peut nous lire.
Matthieu chapitre 5, le verset 18. Nous lisons Matthieu chapitre 5, le verset 18, au nom de Jésus-Christ. Amen. La Bible déclare, 1. car, je vous le dis en vérité, Je vous le dis en vérité. tant que le ciel et la terre ne passeront point, Tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota, il ne disparaîtra pas de la loi, de ma parole, même pas une lettre, ou un seul trait de lettre, même pas un mot, même pas une virgule, même pas un point. jusqu'à ce que tout soit arrivé. Parole du Jusqu'à Seigneur. ce que tout soit arrivé. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Est-ce que Seigneur? tunashangilia neno la Bwana? Donc la Bible est la loi Biblia inakuwa ni sheria, parce qu'elle renferme les détails sur les deux tables donc inakuwa nafunga de la loi. matable yote ya sheria Quand on appelle, ile tunaitwa vous vous appelez Nouveau Testament et Ancien Testament. sio tunaitwa agano za kale na agano za mpya, Nous les théologiens nous appelons ça mitvot. na sio wa theologian tunaita mitvot, Ben Adam Lamakum. tunaitwa Ben Adam Amakum. Eh frère, que ça ne vous impressionne pas, hein? Isimishangaishi. Et aujourd'hui, je vous nourris de la nourriture solide. Acclamons le Seigneur. Tushangilie neno la Bwana. Unaona sasa, umwambie voisin sasa, tu n'as ni stylo, Auna nina tu n'enregistres pas. Tu connaîtras ça comment? utabijua je? Donc la loi, parce qu'elle renferme les deux tables de la loi, Sheria inakuwa funga masheria yote elle mbili. renferme deux tables de la loi. Inakuwa naonesha ile masheria yote mbili. Donc un s'appelait mitvot. Tunaitwa mitvot, Quand je parle de mitvot, c'est M-I-T-V-O-T. inakuwa ni M-I-T-M. Mitvot Ben. Donc mitvot Ben, B-E-N. B-E-N. Et quand je parle de Adam Lamakum, Quand tunaitwa Lamakom. Adam Lamakum. Adam, comme vous avez entendu, Adam. Adam kama vile mnaijua Adam, Lamakom, comme vous entendez, Lamakom. Lamakom kama vile mnasikia Lamakom. Alors ici, c'est la table concernant Hapa inakuwa ni meze na ngaria, les 5 premières paroles de Moïse. inakuwa ni misemo 5 ya kwanza ya Je Musa. répète, ceci concerne les 5 premières paroles de Moïse Misemo 5 ya Musa dans la loi. msheria. Et l'autre est appelé Na hii nyingine tunaitwa Mitvot Ben. mitvot Ben, Adam Adam Lamavero. Lamavero. Alléluia. Amen. Je peux voir mon mouchoir, s'il vous plaît. Et l'habitude, hein, que ce soit dans les cœurs. Amenez-moi le mouchoir, s'il vous plaît. C'est quand je passe, déjà vous savez que les mouchoirs doivent être là. Faut pas que je commence à vous demander. J'ai dit, ça renferme 2 livres. Le premier livre, c'est Mitvot Ben. Donc kitabu cha kwanza ni mitvot Ben, Adam Lamakum. Lamakom. Adam Lamakom, Et le deuxième est appelé Mitvot Ben. na ya pili ni mitvot Ben, Adam Adam Lavero. 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 Ici, Lavero, c'est L-A-V-A-R-E-A-O-U. Lamavero. Réou ou Réou. Wala Reu. Alléluia. Amen. Ici, c'est les 5 tables concernant les 5 dernières paroles que donne Moïse Na dans la inakuwa loi. ni mamisemo ya mwisho ile naleta Musa masheria. Le premier concerne les premières paroles que Moïse a dites. Ya kwanza ni misemo ya kwanza ya Musa ile alisema, Et Mitvot et Ben Adam Laverou, Réou, na ya pili ni mitvot Ben, c'est les 5 Adam, dernières paroles de Moïse. na inakuwa ni misemo 7 ya mwisho ya Musa. On peut nous lire Exode chapitre 20, le premier 1, le premier verset à 17. Tunakuwa kitabu cha Kutoka. Quelqu'un peut nous lire rapidement? Exode 20, 1 à 17. Nous lisons Exode chapitre 20, le verset 1 à 17. 1 à 17. Nous lisons la parole au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. La Bible déclare, alors Dieu Alors Dieu, écoutez bien, prononça toutes ces paroles en disant,
toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel ton Dieu, les premières paroles, je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, qui te fait sortir du pays de la d'Égypte. pays de servitude. Yes, Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. yes, Tu ne feras point d'image taillée, yes, ni des représentations quelconques. yes. Des choses qui sont en haut dans les cieux, Oui, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux, plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles. oui. Et tu ne le serviras point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, Yes. qui punit l'iniquité de père sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération Yes. de ceux qui me haïssent. Lis le verset 17, saute. Nous lisons le verset 17 au nom de Jésus. Amen. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âme, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Est-ce que tunaweza kushangilia neno la Bwana? Donc retenez que la loi contient deux tables. Donc sheria inakuwa na vitabu meza Et mbili. à l'origine, quand on parle des tables, nous avons le premier parole de Moïse que Dieu adresse à Moïse. Na tunaona hapa misemo Mungu anaambia Musa. Et nous avons dit le premier c'est Mitvot Ben Adams Lamakom. Na ya kwanza tunaitwa Ce sont les premières paroles que Dieu a données. ile ni misemo ya kwanza Mungu alisema. Et le 5 dernières paroles, le deuxième, c'est Mitvot Ben Adams Lavareu. Na ya pili ni mitvot ben la ma veru. Et ceci, comme nous l'avions dit, nous le trouvons dans Exode 21 à 17. Na tunapata kitabu cha Kutoka sura ya 12. Et dans ceci, nous avons ce qu'on appelle les prophètes. Na ile tunaitwa ni prophète. Dans ces deux tables se trouvent les prophètes. Il y a des livres qu'on appelle les prophètes. Na kuku vitabu wanaitwa wanabii. Je vais pas lire dans Matthieu chapitre 26, le verset 56. Na tunaenda kusoma kitabu cha Mathayo. Matthieu 26, on va finir rapidement. Matthieu 26. Donc nous avons les prophètes. Tunakuwa na wanabii. Nous avons la loi et les prophètes. Tunakuya masheria na wanabii. Nous avons les oracles de Dieu. Donc la parole de Dieu et les oracles de Dieu. Na neno la Mungu hapa ni miujiza ya Mungu. C'est quoi un oracle? Ni nini oracle? Quand on parle de l'oracle, on parle de quoi? Oracle inakuwa ni nini? La prophétie. Qui d'autre? Oracle du Mwingine Seigneur. ni Acclamons le Seigneur. shangilie neno la Bwana. Dans pas de ces deux tables, nous avons les prophètes. Tunakuwa na wanabii. Nous avons la loi et les prophètes. Tunakuya masheria na wanabii. Nous avons les oracles de Dieu. Tunakuwa na misemo ya Mungu. Donc la loi et les prophètes, c'est la parole de Dieu. Na neno inakuwa ni sheria ya Mungu. Tu peux dire, il est écrit dans la loi et dans les prophètes. Unaweza kusema inaandikiwa mu kitabu mu sheria na wanabii. Ici, vous allez trouver dans Romains chapitre 3. Quand on parle de l'oracle, vous allez trouver dans Romains chapitre 3, le verset 2. Il y a beaucoup d'appellations de la Bible. J'avais dit, on va finir à 16h, 18h juste. Tulisema tutaishwa 18h juste. Les oracles de Dieu. Na misemo ya uwezo Quelqu'un ya peut Mungu. lire même dans la salle, Romains 3, 2. Rapidement. Tunaweza kusoma kitabu cha Romains 3, 2. Nous lisons Romains chapitre 3, le verset 2, au nom de Jésus. Amen. La Bible déclare, la Bible dit, il est grand de toute manière. Et tout d'abord, on sait que les oracles de Dieu On sait que les oracles de Dieu, leur ont été confiés, parole du Seigneur. la prophétie, la parole de Dieu leur a été annoncée. Donc la parole de Dieu, la Bible, s'appelle aussi les oracles de Dieu. Na neno la Mungu inaitwa misemo La ya parole de Dieu miujiza. s'appelle les prophéties, la loi et les prophètes. Wanaitwa masheria na wanabii. Et enfin, aujourd'hui, nous allons nous arrêter par là. La parole de Dieu s'appelle le livre des livres. Na Biblia inakuwa ni kitabu cha vitabu. Le livre
des livres. Kitabu kia bitabu. Frère Laurent, j'espère que vous écrivez, vous allez nous envoyer ça dans le groupe. Le livre des livres. Kitabu kia bitabu. Parce qu'aucun livre dans ce monde Hakuna kitabu mudunia hii ne peut égaler la richesse de la Bible. haiwezi kuwa na butajiri ya Ne Biblia. peut égaler la richesse que contient la Bible. Inaweza kupimishana na butajiri ya Biblia. C'est le seul livre qui contient des expressions et des traductions Na inakuya ni kitabu inakuya na vitu vya mingi. dont elle fait éloge. Wakati wa kwanza tapu. Donc il n'y a que la Bible. Kunakuya mpaka Biblia. La Bible est appelée le Saint Livre Inaitwa kitabu takatifu. parce qu'elle a été écrite par des saints hommes de Dieu Inaandikiwa kubantu takatifu. qui ont été inspirés par Dieu. Bali sukumwa na Mungu. Et le Saint Livre, Kitabu takatifu. il est écrit dans les Saints Livres. Inaandikiwa kitabu takatifu. Et enfin, la Bible est appelée le livre de la révélation. Na Biblia inaitwa kitabu cha ufunuo. C'est ça le véritable nom de la Bible. Na njo jina kweli ya Biblia. Le livre de la révélation. Kitabu cha ufunuo. Parce qu'en son sein, Kitabu takatifu nous trouvons la révélation de Dieu tunapata ufunuo wa Mungu. qui aime l'homme Inapenda mtu et qui vient pour lui sauver. anakuya njoo kumokoa. Mais cet homme ne peut le comprendre que grâce à la révélation qu'il donne. Huyu mtu anaweza kuelewa mpaka kupitia ile ufunuo. Cet homme ne peut pas comprendre Dieu sans la révélation. Huyu mtu atashinda kuelewa Mungu bila. Cet homme peut comprendre Dieu et comprendre les saluts que Dieu lui accorde si cette personne lit la parole. Huyu mtu anaweza kuelewa Mungu na kuelewa wokovu kama yule mtu anasoma Biblia. Et la Bible est un livre révélé. Na Biblia inakuwa ni kitabu cha ufunuo. La Bible, c'est la révélation de Dieu. Inakuwa ni ufunuo ya Mungu. Que le Seigneur bénisse sa parole.